Et coucou les amis, j'espère que vous allez tous bien. Donc tirage atemporel ou intemporel comme vous le souhaitez. Je rappelle que atemporel veut dire hors du temps et que intemporel veut dire ce qui n'est pas touché par le temps. Alors donc on va voir donc dans une vie une histoire. Donc quelle histoire va ressortir. Donc n'oubliez pas que ça ne pourra pas résonner avec tout le monde, ça va résonner qu'avec très très peu de personnes. Donc si vous voyez que sur le passé proche et le présent ça ne vous correspond pas, c'est que ce n'est pas pour vous tout simplement. D'où le fait que j'essaye d'en faire un maximum pour essayer voilà qui est pour un petit peu toute la communauté euh, puisque de toute façon je suis connecté à la communauté, donc forcément les messages s'ils me sont transmis c'est pour des personnes qui sont abonnées. Voilà. Et donc eh ben, c'est parti, on va aller voir de suite l'énergie du présent, ce que vous vivez actuellement. Je rappelle que ce tirage sera effectif sur 1 à 3 mois à partir du moment que vous regardez la vidéo. D'accord. Allez, j'essaye de me laisser inspirer par... allez, je vais faire comme ça. Bon, déjà, je ressens c'est une énergie féminine. C'est une femme. Donc si vous êtes un homme, bah, c'est pas pour vous, malheureusement. Je rigole parce que je ressens vachement de... Vous venez de rencontrer quelqu'un là. Là, c'est une personne. Là, vous venez de rencontrer quelqu'un ou vous allez rencontrer quelqu'un. Vous savez que vous allez le rencontrer cette personne. Il y a une forme de, je sais pas, de surexcitation. Je ressens une forme de surexcitation, comme si on était pressé de rencontrer quelqu'un. Je sais pas. Il y a quelqu'un qui va venir. Vous êtes tout excité en fait. Tout est moustillé. Je sais pas. Il y a quelque chose comme ça. Du coup, ça me fait rire. En fait, il y a là, c'est, il y a pas, je sens pas en fait pas dire qu'il y a tout le temps des problèmes ou ce genre de choses, hein, mais c'est vrai que souvent il y a des choses aussi, des choses qui se vivent tragiquement, mais peut-être que vous vivez quelque chose de tragique. Mais en soi, ce qui ressort là actuellement dans l'énergie de ce que vous êtes en train de vivre, vous êtes contente en fait. Il y a quelque chose qui vous. Ouais, il y a comme une euphorie, ouais, il y a. Vous savez que vous plaisez à quelqu'un en plus. C'est, je rigole parce que c'est quand même quelqu'un de coquin. Je pense que c'est quelqu'un. Enfin, vous vous écrivez, il y a quelque chose comme ça. Cet homme est stable, hein. Cet homme, il est très stable. Il est même divorcé d'ailleurs, je pense. Euh, il est propriétaire, hein, en tout cas, c'est une personne qui est propriétaire de son appartement ou de sa maison. Et c'est plutôt quelqu'un qui est, je dirais presque, il est en paix avec lui-même. Ouais, c'est quelqu'un qui, comment vous expliquer, qui, j'étais censé parler du passé, mais c'est peut-être qu'on parle. C'est marrant de la vie de cette personne-là parce que c'est peut-être important, je sais pas. Mais c'est quelqu'un en tout cas qui a construit hein, sa vie, qui en a récolté les fruits, hein, qui a su être patient, qui a mis des projets en place. C'est pour ça que je vous dis, je sens quelqu'un d'hyper stable. Quelqu'un qui a réussi, quoi. C'est quelqu'un à sa haute. Enfin, la réussite, c'est relatif, hein, tout dépend comment on la voit pour soi, en tout cas la réussite. Mais pour lui, cette personne, en tout cas, il a la sensation, lui, d'avoir réussi. Vous, vous savez que vous plaisez à cette personne. Il y a une surexcitation dans, dans vouloir rencontrer cette personne. Parce que je pense qu'aussi c'est comme ça que vous le voyez aussi. Hein, d'accord. Donc pour le moment, c'est vrai que voilà, vous voyez cette façade-là. Et c'est plutôt sympa, on va dire.
J'ai pas forcément envie de pousser plus dans ce que vous vivez actuellement, parce que j'ai l'impression que vous allez très vite vous reconnaître en fait dans cette situation. Ok. Vous êtes séparés, hein, vous êtes séparés également, voire divorcés. Allez, que va-t-il se passer dans les 1 à 3 mois pour la personne ou les personnes concernées? Ouais, je ressens, je sens pas de choses qui ne vont pas se faire, par exemple, mais il y a quelque chose qui va bloquer dans cette relation avec cette personne. Je crois que c'est physique. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Ouais, moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a un blocage qui va être... cette personne, elle a tout pour vous plaire, elle a tout, hein. Il y a un blocage, c'est physique. C'est physique, il y a quelque chose qui passe pas. Bon, c'était plutôt sympa au départ, hein. Ouais. Non, puis c'est pas tellement grave en fait, hein. C'est pas tellement grave parce que j'ai envie de vous dire en fait que quelque part ça va être. Je comprends pourquoi en fait il y a eu cette euphorie en fait et que d'un coup en fait c'est pour vous faire comme une prise de conscience en fait. Il va y avoir comme une prise de conscience parce que vraiment j'ai le sentiment que ouais qu'il y a un blocage physique. Il y a un blocage physique en fait et vous allez le rejeter je pense. Ça peut être interchangeable, hein. Ça peut être interchangeable, ça peut être cette personne où ça passe pas physiquement. Euh, De toute manière, on me dit de pas insister sur cette situation, qu'elle n'est pas très importante. Cette situation-là n'est pas très importante. Si c'est le cas, en tout cas, que vous êtes en contact avec une personne, c'est pas tellement grave. En fait, c'est pas quelque chose qui a de l'impact ou qui aura des conséquences ou que vous fassiez ou pas cette relation, ça ne changera pas en tout cas grand-chose. Mais je vois un tremplin en fait, ça fait comme un espèce de tremplin. Cette situation sera un tremplin. Alors du coup, simplement parce que vous allez vous rendre compte en fait que vous n'êtes pas forcément peut-être prête à recommencer une histoire. Parce qu'il y a toujours quelqu'un qui a de l'ascendant, enfin pas qui a de l'ascendant sur vous, mais c'est pour ça que vous allez vous en rendre compte à travers cette relation que vous allez vivre. Vous allez prendre conscience que vous êtes beaucoup trop fragile pour le moment, que c'est encore difficile, probablement lié à quelqu'un de votre passé. En tout cas, je ressens l'ex-partenaire. Alors, ce que je ressens avec l'ex-partenaire, c'est que c'est une personne qui vous a, je dirais pas qui vous a élevé. J'ai la sensation que vous vous êtes mis avec cette personne, vous étiez très très jeune. Vous vous êtes auto-éduqué l'un l'autre, et encore même pas, j'ai l'impression que cette personne était plus vieille que vous. Il est probable que cette personne avait peut-être maximum, minimum en écart, je dirais 3 ans. 3 ans d'écart. Vous, vous étiez assez jeune, vous étiez assez naïve. Et du coup, vous vous rendez compte que cette personne, elle a
elle a mis des choses, enfin, vous a créé quelque part. Elle vous a créé. Et enfin, elle vous a créé vos barrières, hein, j'ai envie de dire. Votre personnalité peut-être aussi, elle a créé. Et du coup, les choses sont en train de s'effondrer. Elles vont s'effondrer en fait au moment où vous allez prendre conscience de, de ce ressenti-là, en fait, que ben, vous devez vous reconstruire par vous-même parce que ce que vous avez déconstruit. Vous voyez, en fait, vous déconstruisez quelque chose, une habitude, des habitudes, des anciens schémas, peut-être liés à cette ancienne personne, en tout cas qu'elle avait ancré à l'intérieur de vous, presque comme de la manipulation quelque part. Et vous vous rendez compte qu'elle a toujours plus ou moins de l'ascendant sur vous. Donc vous êtes en train de défaire tout ça en fait, et c'est ça que vous allez vous rendre compte pour après effectivement vous ouvrir à autre chose. Alors à autre chose sur quoi? Ok. Il y a un souci pour sortir de sa zone de confort. Euh, je ressens que c'est au niveau sentimental. Euh, Vous étiez habitué peut-être à ce conjoint, à ce que ça se passe comme ci, comme ça. Et que là, je sens un blocage par l'évolution, ouais, comme si c'était par rapport à l'évolution du monde finalement, des relations, comment elles se passent à l'heure actuelle. Il y a quelque chose qui vous empêche de sortir un petit peu de votre zone de confort, de vous libérer en fait, hein. Je je sais pas si je peux le dire comme ça en vidéo, mais je ressens que c'est beaucoup sexuel, hein, le blocage, hein. Je ressens pas que c'est au niveau des contacts avec les gens. J'ai pas ce sentiment que c'est le contact. Je pense que vous n'avez pas de problème pour parler avec des gens ou créer un cercle social ou pas. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai l'impression qu'il y a eu une habitude sur cette partie, en tout cas charnelle, et que du mal peut-être à s'ouvrir à autre chose. Je sais pas, je ressens ça. Euh, Ça va se débloquer au fur et à mesure parce que vous allez en tout cas probablement échanger avec des personnes. En tout cas, vous allez trouver du plaisir en discutant, vous allez trouver du plaisir en ayant des échanges, voire même en faisant des sorties. Je vois beaucoup de contacts, hein, quand même. Est-ce qu'il y a une application derrière? Je ne sais pas, je pourrais pas vous dire, je vois pas. Je vois par contre des contacts, ouais. Des contacts, des discussions, des échanges, des sorties. Ouais, il y a des choses entre amis également qui se font. Est-ce que ça serait dans ce cadre-là? Ça me parle pas ça. Bon, concrètement, bon, là dans les 1 à 3 mois, vous allez, vous allez passer en tout cas de cette reine d'épée à cette reine de denier. D'accord? Alors, à côté quand même de la 9 de denier, ça indique quand même que vous allez être dans le fait de prendre soin de vous, dans le fait de plaire, dans le fait de ressortir, dans... C'est ça qu'en fait que je voyais. Il y a quand même... Vous allez sortir d'une zone dans laquelle vous étiez depuis longtemps, enfin dans laquelle vous étiez euh,
complet, je crois on dit, hein, complétude, enfin je sais pas comment on dit, mais bref, vous étiez bien. Euh, et on voit en tout cas de par ces échanges ici où on voit que je vois quand même les sorties, mais je vois que vous prenez bien soin de vous, quoi. Vous y allez, quoi, au niveau fringues, niveau coiffure, maquillage. Vous reprenez en fait goût à tout ça. Vous allez faire une pause en fait, même si vous avez des enfants, que vous êtes divorcé, que vous avez des enfants, il va y avoir comme un temps d'arrêt dans peut-être dans votre côté maman ou votre côté femme où vous étiez avant dans cette longue, même parce qu'on peut ne pas avoir eu d'enfant et avoir été en couple très très longtemps. C'est comme si que voilà vous mettez tout ça en pause en fait. Je pense que ce tremplin que je vous ai dit là par rapport à la personne que vous allez rencontrer, ça va vraiment déclencher chez vous, je pense, l'envie de ne pas vouloir d'une relation tout de suite, en fait, de vous engager tout de suite. Là, il n'y a pas l'envie forcément d'engagement, en fait. Et c'est vous qui n'avez pas envie de vous engager. Pour le moment, vous avez envie de vivre pour vous. C'est plutôt sympa. Allez, on va voir ce que l'on a d'autre. J'ai envie de changer de jeu. C'est drôle parce que du coup, là, ça me dit qu'il y a quand même plein de choses que vous n'aviez pas fait dans votre passé. Il y a plein de choses en fait que vous êtes en train de vous dire que vous n'avez jamais faites dans votre passé. Vous avez loupé plein de choses en fait. C'est comme si qu'en fait vous allez avoir l'impression que le monde en fait s'ouvre à vous, en fait, qu'il y a de nouvelles perspectives, qu'il y a des choses qui sont cachées, que vous allez voir vraiment différemment. Il y a vraiment une introspection, enfin vraiment un regard qui va être totalement différent en fait sur la vie. C'est marrant parce que vraiment le premier message qui m'est venu, c'est le fait d'avoir loupé plein de choses dans sa vie en fait. Plein de choses que vous aviez envie de faire quand vous étiez enfant, plein de choses que vous aviez envie de faire quand vous étiez adolescente, plein de choses que vous aviez envie de faire quand vous étiez au début d'être adulte. Euh, et là, en fait, c'est comme si vous allez ouvrir les yeux et que vous allez découvrir un nouveau monde, en fait. Plein de choses cachées, des choses que vous ne saviez même pas, enfin, vous sortez d'une grotte, quoi. Vous sortez d'un ermite, quoi. C'est quand même impressionnant, quoi. On a cette notion quand même de nouveau départ, de nouvelle reconstruction. Il y a vraiment un travail qui amène en tout cas après à quelque chose euh, à une relation probablement, à une relation qui sera fusionnelle. Alors fusionnelle, ce qui va se passer chez vous, nouveau départ, ok. Ouais. C'est de retrouver la force en fait de rebâtir les choses, mais en fait ça va se faire avec du travail. Ça va se faire naturellement en fait, sans même que vous vous en rendiez compte. Mais ça peut être vraiment ce deux de couple. Je veux pas vous dire que ça sera une relation sentimentale. J'ai plutôt la sensation de peut-être d'une très très bonne amitié, comme une âme sœur spirituelle. C'est vraiment le ressenti que j'en ai, quoi. Et je me demande même si cette âme sœur spirituelle, c'est pas la personne avec qui ça va pas passer physiquement en fait. J'ai l'impression que c'est cette personne. Alors effectivement, on me dit que oui, donc je pense que oui, c'est cette personne. J'ai vu une carte qui s'est retournée. Mais bon sang. Alors, ok, je comprends. Vous avez la 9 d'épée qui ressort. Alors là, moi avec l'autre carte que je viens de voir là, le premier message qui m'est venu, c'est arrêter en fait d'être dans l'impatience parce que euh,
vous générez en fait vous-même du stress en fait. Vous générez vous-même du stress parce que c'est en train de se mettre en place et c'est en train d'arriver. Donc, en plus, je ressens que vous le savez qu'il y a quelque chose qui va arriver, mais vous êtes tellement impatiente que par moments vous avez ces coups de blues qui reviennent et qui vous disent bah non, ça arrive pas, c'est pénible, il n'y a rien qui bouge, il y a. Ouais, j'ai le diable qui se retourne, effectivement, c'est des mauvaises pensées quoi. Ok. Moi, ça revient en tout cas presque à la même histoire, hein. C'est que il y a quand même ce nouveau départ sentimental malgré tout, hein. Je pense qu'il prendra plusieurs formes, hein, même si vous décidiez de ne pas faire cette rencontre. Pensant que c'est cette personne avec qui vous êtes en train de discuter actuellement, bah, ça en sera une autre, quoi qu'il arrive. On tente en tout cas de vous faire sortir d'une introspection et d'un ermitage, hein, ça c'est clair. Par contre, voilà, ce que je viens de voir en d'autres decks, c'est que bon, il y a quelque chose, c'est trop rapide, c'est quelque chose qui arrive trop rapidement avec la 8 de bâton et le diable. Ça demande trop rapidement à oublier le passé là, ça demande trop vite à balayer les choses. On retrouve euh, le roi de denier ici, hein, donc cette personne, cet homme, hein. Mais c'est comme si qu'en fait vous deviez encore une fois de plus vous résigner en fait à rentrer dans des projets de vie, à devoir aller. Je vous sens pas l'envie de vous remarier ou ce genre de truc en fait. C'est ça surtout en fait. J'ai l'impression que quelqu'un va être beaucoup trop insistant en fait et trop pressé. Ça peut être interchangeable, ça peut être vous, hein. Mais je ressens quelqu'un qui est très pressé en fait, hein. Bon, on va conclure avec une seule carte. On va voir parce que là, de toute façon, j'ai plus de messages pour. Il va falloir de toute façon, dans les 1 à 3 mois, c'est ce qui va plus ou moins se passer, ce que je vous ai dit. Il va pas y avoir. Enfin, ça va être. Voilà. C'est pas le bouquet final, quoi. Allez, un message pour la personne. Et ouais. Il va falloir sortir des frustrations et des blocages, en fait, hein. Et des mémoires karmiques mentales. Donc, enfin, mémoire karmique mentale, je ne sais pas bien si c'est un sens de ce que je raconte, mais il y a quelque chose que vous vous répétez, en fait, mentalement, peut-être sans faire exprès, je ne sais pas. Ça vous provoque en tout cas un karma. Il va falloir sortir de cette boucle, en fait, et de cette mentalisation, de cette prison mentale dans laquelle vous vous êtes protégé, j'ai envie de dire, réconforté également. Donc voilà, si en tout cas vous êtes sur le point quand même avec la 8 d'épée, il y a peut-être cette frustration, ce blocage, mais il y a l'envie d'en sortir quand même de ce blocage et de cette prison. 8 de coupe, hein, 8 de Raphaël, hein. C'est votre passé, hein. C'est votre passé en tout cas qui vous emprisonne là-dedans. La force, le 2 de coupe, l'empereur. Ouais, non, non, mais c'est bien ça, hein, c'est lié en tout cas à une personne de votre passé. 6 de coupe, hein, 6 de coupe, la lune, c'est le passé. L'empereur, la 2 de coupe, hein, c'était un conjoint, ça, avec qui vous étiez marié. Donc il va falloir trouver la force, hein, la force et l'énergie en tout cas de sortir de. Même si vous êtes euphorique et que vous êtes content de faire une rencontre ou quoi que ce soit, il y a quand même toujours cette personne un petit peu derrière, quoi. Voilà. Bah écoutez, j'espère que ça aura résonné avec certains. Je pense pas que ça aura résonné avec beaucoup. Je vous embrasse et je vous dis à la prochaine. Bye bye.